Plus de peur avec le Seigneur, plus d'effrayeur au fond de mon cœur. Je sais que je suis vainqueur car sur lui je mise, sur lui je mise. Plus besoin de rien, plus besoin de rien. Avec le Seigneur, je n'ai plus du tout peur. Je n'ai plus besoin de rien, plus besoin de rien. Regarde un peu ça, on se sent vraiment bien. Plus besoin de rien. Allez les rouges! 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 Stop! Vous savez quoi? L'équipe de Belgique a gagné! Allez les rouges! 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 Et stop! Stop! Vous savez quoi encore? Dieu, il aime quand on fait la fête aussi pour lui! Ouais! Allez mon Dieu! 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 Et vous là-bas, j'espère que vous êtes tous en train de danser à la maison. Maintenant, on va commencer à faire la fête pour Dieu avec la team de Mon Dieu est sans limite, pour lui tout est possible. Mon Dieu est sans limite, pour lui tout est possible. Dieu n'a pas de limite, en moi son esprit habite. Avec lui ça change tout. Ce n'est plus moi qui vis, mais Dieu qui en moi vit. Avec lui ça change tout. Mon Dieu est sans limite, pour lui tout est possible. Mon Dieu est sans limite, pour lui tout est possible. Mais c'est quoi un stade? C'est un endroit où on assiste à un match de foot. Où il y a des milliers de personnes qui crient tellement fort qu'on n'entend même plus une mouche voler. Mouche volée. Oui, une mouche. Et il y a de l'ambiance aujourd'hui, les enfants, il y a de l'ambiance. Est-ce que chez vous à la maison aussi, il y a de l'ambiance comme ça? Ouh! Alors, c'est chouette quand il y a des matchs. Je ne sais pas si vous aimez le foot, mais parfois même dans les autres sports, mais encore plus dans le foot, je pense. Quand il y a des matchs et que les supporters sont là, il y a de l'ambiance, c'est trop bien. Il y a des foules qui viennent dans la rue, des foules dans les stades. Et je ne sais pas si vous suivez un peu le foot. Il y a quelques temps, il y avait la finale de la Champions League. Ça vous dit quelque chose? Eh bien, là aussi, il y avait une foule dans le stade. Vous savez combien ils étaient? Alors, on n'a pas pu remplir tout le stade à cause du coronavirus, mais il y avait quand même beaucoup de monde. J'ai été regarder sur Internet combien ils étaient. Il y avait 16 500 personnes. Vous vous rendez compte? Dans un stade, en train de suivre un match. Waouh, il y avait une ambiance de dingue. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va vous parler aussi des foules. Quand il y a beaucoup de gens qui se réunissent, quand il y a beaucoup de gens qui sont là et qu'il y a de l'ambiance. Vous savez qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui avait souvent des foules autour de lui? Bon, c'est un peu trop facile parce que vous savez que la réponse, c'est Jésus. Ben oui, on vous parle souvent de Jésus dans cette émission. Mais oui, Jésus, il avait souvent aussi des milliers de personnes qui venaient autour de lui. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas les micros, les stades et tout ça, non. Ils étaient par exemple à la campagne, Jésus allait en dehors de la ville et il y avait plein de gens qui venaient, qui aimaient tellement l'écouter. Il y avait des milliers de personnes qui venaient. Et un jour, la Bible nous dit qu'ils étaient venus justement à la campagne, un peu à l'écart de la ville, pour écouter Jésus. Il y avait plein de monde. Il y avait 5000 hommes, plus des femmes et des enfants.
Donc, on va dire qu'ils étaient au moins 8-9 000, mais sûrement plus. Donc, ils étaient au moins la moitié du stade de la Champions League. Oh, ça fait du monde, ça, oh là 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 là. Et vous savez, c'était quoi le souci? C'était qu'ils avaient marché loin pour venir écouter Jésus. Il n'y avait pas de magasin là où ils étaient. Ils n'étaient pas venus en voiture. Et pour rentrer chez eux à la maison, ils allaient devoir marcher longtemps. Mais vous imaginez des enfants marcher longtemps, des papas, des mamans, quand ils n'ont rien à manger, rien à boire? C'est un peu difficile hein, d'avoir de l'énergie, de faire du sport, de marcher longtemps quand on n'a rien à manger. Alors Jésus, quand il a pris soin d'eux, quand il leur a parlé de Dieu, quand il a guéri les malades, il a dit à ses disciples, on ne peut pas les renvoyer comme ça, donnez-leur à manger avant qu'ils rentrent chez eux. Et ses disciples se sont dit, Jésus, bon, ils n'ont pas dit ça vraiment comme ça, mais ils ont peut-être pensé dans leur tête, t'es sérieux? Parce que t'as vu le monde qu'il y a? En plus, tout ce qu'on a à manger, c'est le pique-nique d'un petit garçon. Vous savez ce qu'il avait ramené, le garçon? Il avait pris des pains. Allez, on va imaginer que ça, c'est des pains. Il en avait combien de pains? 1, 2, 3, 4, 5. Il avait 5 pains et il avait des poissons. 2 poissons. On va dire que c'est un peu comme des hot dogs à l'époque, quoi. Des pains et des poissons. Mais est-ce que 5 hot dogs, même 10 hot dogs, est-ce que c'est assez pour la moitié du stade de la Champions League? Moi, je pense pas. Hein. Donc, les disciples se sont dit, Jésus, voilà quoi, nous, on n'a rien à leur donner à manger. Mais Jésus, lui, il a trouvé que ce que le petit garçon lui avait apporté, c'était pas rien. Non, il a remercié Dieu, même pour les 5 pains et les 2 poissons. Ah bon? Mais oui, il a remercié Dieu. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné les pains et les poissons à ses disciples pour les distribuer à la foule. Et il y en a eu assez pour tout le monde. Ils ont pu manger autant qu'ils voulaient. Et à la fin, on a même ramassé tous les restes. Vous savez combien de restes il y avait? Il y avait 12 corbeilles pleines de pain et de poissons qui restaient. Mais c'est un miracle, ça! C'est un miracle, c'est pas possible! Nourrir toute une foule comme ça, avec 5 pains et 2 poissons. Oh, waouh! Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez l'histoire, mais c'est quoi le secret, le trésor qu'on veut partager ensemble aujourd'hui? Eh bien, le trésor, c'est que ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous avez dans votre vie, vous avez parfois l'impression que c'est un peu, que ce n'est pas grand-chose. Mais Dieu peut l'utiliser pour faire du bien à beaucoup de monde autour de vous. Alors ensemble, on va déjà remercier Dieu aujourd'hui pour ce que vous avez. Vous avez l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais on va déjà dire merci mon Dieu pour ma famille, pour mon papa, ma maman. Merci mon Dieu parce que je peux parler, je peux chanter, je peux faire la fête pour Jésus, ouais! Je peux parler à mes amis de Dieu, je peux être créatif, faire des dessins, faire de l'art, faire de la chimie, je peux faire plein de choses. Merci mon Dieu pour tout ce que tu m'as déjà donné, que je sais faire. Et mon Dieu, tout ce que j'ai, je veux te le donner. Comme ce garçon qui a donné son pique-nique à Jésus. Je veux te le donner et je prie que tu puisses l'utiliser pour faire du bien à beaucoup de monde autour de moi. Les enfants, moi je sais, je suis sûre que Dieu veut t'utiliser, il veut vous utiliser, il veut t'utiliser pour faire du bien à des foules comme dans les stades. Vous me croyez? Ben, vous me croyez que vous ne me croyez pas, de toute façon, moi je suis sûre. Hein. Donc, dites merci déjà à Dieu pour ce que vous avez et donnez-le de tout votre cœur à Dieu. Et il va se servir de votre vie pour faire du bien à beaucoup de personnes. Ouais! Salut les amis! Le défi de la semaine, c'est de marquer un panier avec sa tête.
Ryan et Beryl. Et tous ceux qui ont envie de faire le défi, envoyez-nous vos vidéos. Tchuss. Les papillons. Stop.